Good Morning Business. Le débat. La sobriété, c'est maintenant, Nicolas Dose, à l'ordre du jour du gouvernement. Oui, c'est impressionnant comme tout devient très concret, très vite. Là, on apprend que les Américains, ça y est, rouvrent aussi les centrales à charbon. On apprend que le Sri Lanka est à l'arrêt. Ils avaient hier 4000 tonnes d'essence dans le pays. C'est la consommation d'une journée. La prochaine livraison, ce sont les 22 et 23 juillet prochains. Et l'inflation est à 54%. On avait eu le vice-président allemand, le vice-chancelier allemand, qui parlait de Lehman Brothers de l'énergie. Et Uniper, l'équivalent d'un Engie chez nous, est au bord de la faillite en Allemagne. Et là, effectivement, à côté du texte pouvoir d'achat dont on parle de manière massive, on se rend compte qu'il y a des quantités de pouvoirs dérogatoires qui vont être accordés à l'exécutif. Enfin, il y a une urgence d'économie de guerre, vraiment. Oui. Et là, par exemple, dans le texte, et ce sont les Échos qui nous dévoilent ça aujourd'hui, le gouvernement va pouvoir dicter directement, lui, aux centrales à gaz en France, la conduite à tenir. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, vous faites du rationnement, ou là, au contraire, aujourd'hui, vous allez faire de la réquisition et on va produire davantage. C'est dans ce texte qu'on va valider, vous en parliez à l'instant, la réouverture de la fameuse centrale de Saint-Avold dans Moselle. Voilà, le charbon également est de retour chez nous. C'est avec ce texte qu'également, le gouvernement aura la possibilité, je parle d'économie de guerre, on tord le bras aux opérateurs de stockage, on a 14 sites souterrains de stockage, pour leur dire vous devez accélérer le stockage, ça vous coûte de l'argent, on va vous dédommager. Mais donc voilà, ce sont des mesures autoritaires, très clairement, ou encore on va accélérer l'installation d'un terminal flottant au Havre qui sera opéré par Total, mais qui veut dire accélérer l'installation? Ça veut dire qu'on va déroger à toutes les règles de procédure administrative parce qu'il faut que ça aille vite. On ne va pas prendre 3, 4, 5 ans. On veut la voir opérationnelle pour le mois de septembre 2023. C'est impressionnant de voir comment en quelques jours, ce qu'on brandissait comme « va-t-on passer l'hiver ?» on va, et d'ailleurs là on voit des tribunes d'industriels, notamment ceux qui fabriquent du ciment, qui disent « mais on pense vraiment qu'on va devoir arrêter notre production sur certains jours de l'hiver qui vient ». Pénurie, restriction, c'est le côté négatif de la pièce. Le côté positif, c'est sobriété, un mot qui est mis en avant par 84 patrons ce week-end dans le JDD et qui disent que c'est le nouvel alpha et oméga de la stratégie économique des entreprises. Oui, tout à fait. Ce que je trouve intéressant dans cette tribune, c'est qu'il y a la semaine précédente, c'était des spécialistes des entreprises consacrées essentiellement à l'énergie. Et qui demandaient de la sobriété individuelle, la chasse au gaspillage. Là, les patrons, ils disent pas ça. Ils disent, voilà, ça doit être plus général et l'État doit s'en occuper. Il y a une véritable nécessité d'être sobre. Alors, la chasse au gaspillage, donc si on regarde effectivement les exemples historiques que je mets assez souvent en avant, 56, le choc pétrolier, ce que nous vivons. Donc 56, la formule de Guy Mollet, on commence par le civisme, on finit par le cynisme, c'est-à-dire on augmente les prix et on met des tickets de rationnement. Je pense que augmenter les prix serait laisser la vérité des prix serait une bonne chose. C'est-à-dire que les 18 centimes d'économie les 18 centimes de ristourne sont à mon avis sur le plan économique une absurdité. Ensuite, donc le choc pétrolier, c'est la chasse au gaspillage. Je pense que les auditeurs, téléspectateurs de mon âge se souviennent du petit bonhomme qui était le gaspillage que l'on chassait, qui était un personnage assez ventripotent qui était de couleur rose-orangé avec un entonnoir sur la tête et qui symbolisait à la fois le pétrole et la folie. C'est-à-dire l'entonnoir, c'était aussi la folie. Sauf que je remarque les patrons là, ils disent qu'il faut aller plus loin. La sobriété doit être inscrite désormais dans l'ADN des entreprises. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compatible avec le progrès, avec la croissance? Oui, je pense, oui. Alors là aussi, il y a un texte assez célèbre de Frédéric Bastiat, donc on est au 19e siècle, à la période où les gens se posent des questions sur la pérennité de la production de charbon. L'idée qu'on puisse manquer à un moment donné de charbon apparaît assez vite au 19e siècle. Et donc, il oppose ce qu'il appelle la responsabilité à la théorie de la disette. Il dit, voilà, il y a des gens qui pensent qu'on va en manquer, donc qui ont une vision assez punitive de ce qu'il faut faire, qui veulent nous imposer un retour quasiment à la vie rurale du 18e siècle. Il dit pas du tout. Il faut répondre à la menace de la disette par la responsabilité. Et il explique bien que la responsabilité, ça passe également et essentiellement par les prix. C'est-à-dire qu'il faut informer les gens de la réalité de ce que seront les prix. Alors, si on peut se rassurer avec les grandes thèses de l'époque, un Anglais qui s'appelait Jevons avait répondu à la théorie de la disette en disant, écoutez, on peut réfléchir, mais quoi qu'on fasse, en 1985, il n'y aura plus de charbon sur la surface de la planète. Et donc, en 1985,
non seulement il y avait encore du charbon, mais on commençait à considérer que c'était plutôt une malédiction qu'il y ait autant de charbon, plutôt que ça n'a censé sa disparition. Un mot, ce qui m'a frappé là, dans la tribune des 84 dirigeants, c'est que elle est très optimiste, hein, les entreprises, y compris dans leur gouvernance. L'économie circulaire, les circuits courts. Non, ce ne sera pas le repli, non, ce ne sera pas le déclin, non, ce ne seront pas les pénuries. Sauf qu'effectivement, à aucun moment dans cette tribune, il n'est question du prix du changement. Et le prix du changement, il est réel. Et si on veut aborder les choses comme ils le font, avec une forme d'objectivité, un esprit un peu clinique, il faut aller jusqu'au bout de l'histoire et la notion du prix doit être abordée. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les 18 centimes. C'est une obsession. Le message est passé. Absolument. Hein, vous savez que les LR veulent encore plus. Ils veulent qu'on passe à 1,50. Ils veulent baisser les taxes pour limiter à 1,50. Ils veulent plusieurs Macron, les LR, dans la lettre qu'ils ont écrite hier soir à Elisabeth Borne. Hein. C'est n'importe quoi. Si on fait tout ce que veut tout le monde pour ce texte, les Macron, on va les empiler. Là. Non, mais alors le projet de loi pouvoir d'achat, je ne sais pas combien de Macron va finir, mais ça va être l'horreur. L'horreur économique. Ah oui, il est temps que tout le monde parte en vacances. Merci, messieurs.